Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Hero MRPM pour la partie bourse, épisode 7 ou 8, sur les ETF pour les basiques, pour, je le rappelle, éduquer les personnes qui n'y connaissent rien, qui étaient comme moi il y a quelques années, et pour leur permettre à eux de progresser vite et d'aller à l'encontre des idées que la bourse, c'est de l'économie. L'économie, c'est chiant et en plus, c'est compliqué et il faut être un génie pour y arriver. C'est totalement faux. Bien entendu, il faut travailler, c'est comme tout, hein. Le gars qui s'est mis à jongler, le gars qui s'est mis à être bon en foot, euh, c'est pas venu comme ça. Il a dû travailler pour jongler, il a dû travailler pour faire des passes correctes, ainsi de suite. Et bien là, c'est pareil. Il faut un petit peu de travail, mais c'est largement dans les capacités de chacun. Par rapport à l'ancien épisode, j'ai parlé de l'ETF Amundi MSCI World. Face à cela, je vais expliquer beaucoup plus complètement ce qu'est un ETF. Donc ETF, Exchange Traded Funds, donc fonds indiciels cotés en bourse. Cela peut regrouper plusieurs choses, donc des actions, des obligations, des matières premières, voire même des cryptos depuis janvier avec les ETF Bitcoin, et là depuis juillet avec les premiers ETF Ethereum. Il y a différents types d'ETF, les capitalisants, les distribuants, synthétiques et physiques. Donc les capitalisants, vous aurez les acronymes Accumulative, ou ACC, ou CAP, ou C, en français ou en anglais. CAP pour capitalisant, Accumulative en anglais, et donc C. Distribuant D, 10 ou 10. Quelle est la différence? Ça veut dire, dans votre ETF, en fait, c'est, par exemple, pour le CAC 40, si vous avez le CAC 40, si vous voulez l'équivalent, il faut vous prendre les 40 entreprises françaises, puisque le CAC 40 est français, une action de chaque pour pouvoir avoir l'équivalent du CAC 40. Dès qu'une entreprise sort du CAC 40, vous devez la vendre. Dès qu'il y en a une qui rentre, vous devez la sortir. Donc tout ça, ça va vous faire des frais à l'achat et des frais à la vente. Et 40 actions de base d'achat pour avoir ça. Un ETF, ça va être quelque chose qui va répliquer le CAC 40 au plus proche. Donc au lieu d'acheter 40 actions et d'acheter et de vendre au fur et à mesure de la journée entre le 40e qui devient 41e et inversement, par exemple, là, vous suivez un sac qui contient ces 40 actions, et avec ces 40 actions, vous ne l'avez acheté qu'une seule fois. Vous n'avez qu'une seule fois les frais d'achat, et c'est lorsque vous vendez l'ensemble de l'ETF que vous vendez vos frais, si vous en avez avec votre broker, pour la vente. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Également, lorsque vous achetez les actions comme ça en stock picking, vous allez avoir des frais, et peut-être même des frais de garde. Là, les frais pour les ETF sont minimum, si vous faites attention, il y en a qui sont chers, mais en majorité, les frais d'un ETF comptaient 0,2%. C'est pas 1%, 1, non, 0,2%. Et même certains sont à 0,10 ou voire même moins. Si vous allez sur une banque normale, un ETF, il va vous le faire à 0,7%. Donc, 3 fois et demi le tarif d'un ETF si vous vous en occupez. Pareil sur certaines assurances vie et tout, faites hyper attention. Ces organismes se gavent sur votre dos de frais. Que vous gagnez ou pas, eux prendront les frais. Préférez une gestion directe par vous-même que passer par ces organismes-là. Vous avez dans votre ETF, par exemple, des actions qui donnent des dividendes. Soit les dividendes, vous disiez, moi je veux les recevoir. Donc votre ETF, qu'il soit sur un CTO, un PEA ou tout autre. Vous recevez une action, obligatoirement flat tax à 30%. Si vous partez sur une optique long terme comme moi pour 5, 10, 15, 20 ans, pour détenir certaines marques, certaines actions, bon là, qu'est-ce qui vous intéresse? Ça va être d'avoir le moins de frais possible. Si vous gagnez, je dis des bêtises, 10 € de gain sur des dividendes. Avec la flat tax, vous touchez plus que 7. Bon, vous avez 7 et ainsi de suite. Ça, c'est si vous êtes distribuant. Si c'est capitalisant, sur les 10 sont automatiquement remis à l'intérieur. Vous ne touchez pas l'argent, vous ne gagnez pas d'argent, entre guillemets, mais le montant augmente. Ce qui fait que vous n'aurez qu'une flat tax complète à l'issue de la revente, et pas pendant les années d'attente. Donc, vous aurez vraiment 10 pour les fois d'après, et non pas 7 maintenant. Ça vous fera
Sur du long terme, ce petit effet boule de neige de 30% quand même sur les gains qui vous permettra d'augmenter beaucoup plus vite. Après, vous avez les synthétiques et les physiques. Synthétique, c'est vous ne détenez en réalité aucune action. C'est le broker qui, lui, a les actions et vous donne quelque chose au plus proche. Le physique, c'est un ETF, vous détenez ses actions. Le synthétique se fait beaucoup sur certains brokers où vous arrivez à faire des fractions d'actions. Tant que vous n'avez pas l'équivalent d'une action complète, si vous achetez régulièrement 10% 0,1 action, au bout de 10 fois, vous avez l'équivalent d'une action. Là, cette action peut se transformer de synthétique en physique, mais sinon, ça ne vous appartient pas. Quelle est la différence? Si c'est une action en physique, vous avez le droit de vote à l'Assemblée Générale. Vous allez recevoir les papiers pour toutes les Assemblées Générales avec toutes les dépenses, toutes les rentrées d'argent de l'entreprise. En synthétique, vous n'avez rien du tout. Vous n'avez aucun sous-jacent. Vous avez juste la différence au plus proche des variations de prix. Les ETF ont tout un numéro ISIN. Donc là, toujours 12 caractères. C'est international. On peut voir par exemple Microsoft, US, blablabla. Bla, bla, bla. Les deux premiers chiffres, ce sont toujours les codes du pays, puis après le numéro d'entreprise total, FR, oui, c'est en France encore. Est-ce qu'ils déménageront à New York pour le New York Stock Exchange, le NYSE? On ne sait pas. Apple, US, indice 440, et oui, français, FR. Nestlé, Suisse, CH, Hermès, FR. Les ETF ont aussi des numéros ISIN tels que les actions. Donc si vous connaissez le numéro ISIN, si vous avez un doute, puisque des fois les noms peuvent être proches, si vous avez le numéro ISIN spécifique d'un ETF, vous pouvez être sûr que c'est bien celui-là et non pas un qui a un nom très très proche. Sur les noms, on y arrive justement. Comment lire le nom d'un ETF? Il y a 4 parties différentes. 1. Le nom du fournisseur. 2. Le nom de l'indice. 3. Les avis réglementaires. Et 4. Les caractéristiques. Donc, par exemple, celui-ci, iShares Core, FTSE, on dit FTSE, FTSE 100, UCITS ETF 10. Donc là, iShares, c'est le nom du fournisseur, on verra après. Core FTSE 100, c'est le nom de l'indice. Avis réglementaire, UCITS, ça veut dire Europe, en ETF, et caractéristiques ici, distribuant. On voit ça un peu plus dans le détail. Les noms des fournisseurs, il va y avoir BNP, mais là c'est iShares, Xtrackers, Amundi, Lyxor. Alors Amundi et Lyxor ont fusionné, donc avec le temps il devrait y avoir plus que des Amundi. Vanguard, vous pouvez avoir du BNP Paribas, vous pouvez avoir autre chose, mais les premiers, ce sont le nom de l'entreprise qui fait ça, comme BlackRock. BlackRock est un très gros fonds pour ça. Les noms des indices, c'est pas comme on a dit, ça peut être 440, S&P 500, donc aux États-Unis, Emerging Market, les marchés émergents. Ça peut être les zones géographiques, ou celui que j'avais dans l'épisode précédent, l'épisode 6 ou 7, où justement sur mon PEA, on voyait MSCI World. C'est exactement celui-là. Avis réglementaire. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Lucid pour Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities. C'est-à-dire que c'est fait pour l'Europe. Ça peut également s'appeler SICAV ou OPCVM. Je reviendrai sur ces titres dans une autre vidéo. Il peut y avoir donc UCITS ETF, ETC, Exchange Traded Commodities, ETN, Exchange Traded Notice. Ça nous donne les différents types de choses qui peuvent être à l'intérieur et si c'est européen ou autre. Les caractéristiques. Donc les caractéristiques, ça peut être par exemple USD. Donc si c'est en dollars, en euros, EUR, en yens, en ce qu'on veut. Si c'est long, donc long en achat normal, short, donc on parie à la baisse, short, il peut y avoir 2x, 3x, 4x. Ça, c'est les multiplicateurs. Les comparatifs. J'ai fait des tableaux par rapport à la dernière vidéo pour des ouvertures de compte sur là, donc Fortuneo, Saxo, Bourse Direct, Boursorama, Before Bank et un PEA lambda pour n'importe quel banquier. Certains ont des formules, c'est la première colonne après le nom. Pas forcément d'intérêt, mais bon, pour ceux qui seraient intéressés. Les minimums de dépôt à l'ouverture. Pour Fortuneo, on voit que c'est 100 €. Saxo, 1 €. Bourse Direct, 1 €. Boursorama, 300 €. Before Bank, 1000 €. Et un PEA lambda, en général, 100 €. Donc les PEA lambda, je répète, ça peut être Société Générale, Crédit Agricole, CL ou n'importe quelle autre banque comme ça. Frais d'inactivité. Alors, frais d'inactivité, ça veut dire au bout d'un certain temps, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des brokers.
ils vont vous dire, si vous ne faites rien, vous devez payer, parce que ça nous coûte de l'argent. Donc là, vous pouvez voir que tout est gratuit, sauf pour les banques classiques. Droit de garde, et bien là, c'est, vous ne faites rien, vous payez. Droit de garde, c'est que vous fassiez quelque chose ou pas, le simple fait que vous soyez chez nous, on estime que vous devez nous payer. Voilà, c'est comme ça. Et donc, on peut le voir, pour tous, sauf pour les PEA lambda, c'est gratuit. Pour PEA lambda, 4,50 € plus 0,30% par ligne et par an. Donc si vous avez 10 lignes, et bien là, déjà, ça vous fait une petite somme. Après, ça dépend de la ligne. Si c'est une ligne à 100 €, ça vous fera que 30 centimes, mais sinon, si c'est une ligne à 1000, ça fait 3 €. Avec, ça ce sont des moyennes, minimum 25 € par compte. Donc là, gratuitement, voilà, vous êtes chez eux, pour vous récompenser de votre fidélité, de payer plus cher, et bien vous allez continuer à payer plus cher. Maintenant, les frais pour les ordres allant jusqu'à 500 €. Fortunéo, le premier ordre du mois dans cette gamme, est gratuit. Ça représente la majorité des personnes. Donc ça, c'est vraiment pour inciter les gens à faire une petite transaction tous les mois. Sinon, c'est 0,35% pour le deuxième ordre et tous les autres dans le mois. Saxo Bank, 0,5%. Donc déjà, il est un peu plus cher, plus 0,15%. Bourse Direct, 0,99 centimes. Et ça va jusqu'à 0,50% maximum en fonction du montant. Mais bon, déjà à 0,99 centimes, pour ne serait-ce que 100, ça fait moins d'1%. Donc ça peut être très cher. Pour 500, si vous êtes à 500, ça fait 0,2%. À voir. Pas forcément très intéressant pour du inférieur à 500. À voir pour plus tard. Boursorama, pratiquement 2 € et pareil, 0,50 maximum. Par contre, voilà, ordre de 100 € minimum. Donc, pour 100 €, à 100 €, c'est du 2% maximum. Bon, et sinon, vous êtes à 50 centimes normalement. Before Bank, 2,50 €. Celui-là, très intéressant. Et 0,50 comme les plus gros autres, entre guillemets. Donc là, 2,50 € pour du 500 € pile. Donc là, on est inférieur. Ça fera du 0,5. Donc ça reviendrait au même. Si vous faites un montant inférieur à 499, ça veut dire que vous avez... c'est largement supérieur. Pour les ordres entre 500 et 1000 €. Donc là, en fait, il n'y a plus le premier ordre gratuit, ça jusqu'au bout. Ça reste à 0,35. Saxo Bank, on reste à 2 €. Bourse Direct, 1,90 €, on gagne 1 € de plus. Mais si on regarde, ça fait qu'on... Allez, pour 1000 €, comme j'ai dit, on va pas s'amuser à faire 500 €. Dans ce cas-là, on attend d'aller aux 1000. Pourquoi? Ce seront les mêmes frais. Au lieu de faire 2 opérations à 500, j'en fais une à 1000. Et là, je paye qu'une seule fois les frais. Donc là, à 2% pour 1000, pour un 2, ça fait du 0,2. Ça fait du 0,2%. Boursorama, 0,5. Là, 2,50 €, 0,5. Ici, ça n'a pas bougé. Entre 1000 et 2000, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. 1 € de plus, ça ne bouge pas. Donc là, à 2000, on avait dit qu'on était à 2000, ça nous fait 10 €. Ça commence à être pas mal, hein. 5 €, 0,5. Là, ça reste constant, mais on peut voir 0,5% de 2000, 10 €. À 0,5, on est au double, par exemple, de Before Bank. Celui-là, on est peut-être à 2,90 et à 2. Par contre, 10 € pour 2000. Hein. Ensuite, supérieur à 2000. En vrai, c'est de 2 à 3000. Là, ça ne bouge pas. Là, 2 € minimum. Et si la somme dépasse 2 €, on passe à 0,08%. Ce qui est vraiment minime. Là, on augmente encore à 3,80 €. Ça va de 2 à 3000. Hein. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas. Là, en fait, ceux qui se gavent le plus, là, on peut voir, c'est Boursorama et les PEA à 0,5. Puisqu'on a bien dit, ça revient à 10 € pour 2000. Donc là, ça fait 15 €. Là, ça fait 20 €, 20. Là, ça fait 25 €. Ce qui est
non négligeable. Lui ne bouge pas, lui non plus. Là, alors pourquoi 2 € minimum? Parce que quand on monte jusqu'à cette somme-là, ça sera 2 € et ça ne montera que vers les 3000 € où on atteint vers les 2,40 €. On n'aura plus le problème des 2 €, ça sera toujours 0,08. Là, la somme devient de plus en plus intéressante. 3,80 €, c'est fixe. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de calculer, on le sait. Comme j'ai dit, le but dans ce cas-là, c'est d'essayer d'aller toujours gratter le montant maximum pour les dépenses minimales, quand c'est faisable. Là, ça commence à être des ordres qu'on ne fait pas régulièrement. 2000, 3000, pas pour tout le monde. Certains le font, tant mieux pour eux. Ordre est supérieur à 4400 €. Là, petit changement, on passe à 0,09%. Donc on devient très proche de Saxo Bank. Ce sont les deux plus bas. Before Bank, minimum 10 €. On a vu que par rapport à 2K, oui, c'est logique. 2K, c'était 5 €. Là, on est à 4400, ça fait le double. C'est très bien. Si on calcule 0,13% de 4400, ça fait 5,72 €. Oui, c'est ça. Ça sera 10 € minimum. Là, il ne faut pas réfléchir. C'est 0,13% à partir du moment où on atteindra les 10 €. Là, on n'y est pas encore. On ne les atteint pas. 10 €. Alors que là, bon, comme on a dit, hein, 5, là, ça fait 15 €. 22, 25. Beaucoup plus cher. Là, on est encore en dessous. Là, du coup, les tarifs sont minimales. Pour le 5K, là, ça ne bouge plus pour le moment. Et pour les plus gros ordres, donc 7500, là, ça ne bouge pas. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Là où ça change, ordre à 10 000. 10 000 piles, ça tombe bien. Un ordre à 10 000, oui, 0,35% de 10 000, ça fait 35. Ça fait bien 8, ça fait bien 9. On les a, on a nos chiffres. Donc là, là 0,13%, ça fait 13. Et là, 45. Ils font un effort. Notez, les banques font un effort à 10 000 piles. Ils vous offrent 5 €. Au-dessus et en dessous, c'est reparti. Ordre supérieur à 10 000 €, quel qu'il soit, on repart sur les mêmes chiffres. 0,35, 0,8, 0,08, 0,09, 0,50, 0,13, il n'y a plus là. On a donc dépassé les 10 €. Donc maintenant, ce sera 0,13%. Et là, on retourne sur du 0,50. Pour moi, les plus et les moins. Donc pour Fortunéo, donc l'ordre gratuit, ça c'est vraiment très bien. Par contre, bon, c'est des frais relativement élevés par rapport à d'autres tels que Saxo ou Boursier. Pour Saxo, très bas pour les ordres supérieurs à 500 €. Pour les plus, très élevé pour les petits montants au départ. Ce qui correspond plus au cas des gens comme nous. Bourse Direct, celui chez qui je suis, en général a des frais, sauf les frais de portage pour les bourses européennes. Là, c'est 15 € minimum quand ça n'appartient pas à Euronext. Boursorama, c'est une banque. Donc ça, vous avez tous les... Ça, c'est un broker. Ça aussi, c'est une banque. Boursorama, donc tous les avantages de la banque. Et par contre, les moins, c'est si vous n'êtes pas dans la banque de Boursorama, vous n'avez pas accès. Before Bank, également en banque. Frais de courtage, pareil que pour Bourse Direct. Sauf que eux sont de 18, je dis pas de bêtises à cette heure-ci. Bon la banque, les plus, j'en vois pas. C'est juste les plus chers, quelle que soit la case. Voilà. C'est ceux qui ont le plus de frais, c'est ceux qui sont les plus chers, les moins attractifs. Voilà, et bon voilà, les moins, tout est dit. Donc ça c'est un petit plus par rapport à la vidéo de la semaine dernière, pour un comparatif que certains m'ont demandé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, au pire des cas, si vraiment le cœur vous en dit. Moi ça me fera vraiment plaisir, ça prouve que mon travail est un minimum qualitatif, même si j'essaye de faire au mieux. Je vous dis à la prochaine.